Les découvertes de Nathalie, cette fois-ci en Normandie, et tu me dis Explorassim, Oui, auteur. quand nous sommes allés à Vire, on a découvert une nouvelle façon de grimper aux arbres. C'était plus exactement à Cahagnes, évidemment, c'est dans le Calvados. Et Stéphane Glacé, là-bas, il est éducateur de grimpe d'arbres. Et il a une particularité, une vraie différence avec ce qu'on connaît et qu'on appelle l'acrobranche. C'est que lui, une fois qu'il a terminé de grimper ces arbres, toutes les installations s'en vont. Ce sont des installations éphémères. Et c'est formidable parce que ça préserve évidemment les arbres, l'environnement. Ça permet à la nature de reprendre sa place. C'est vraiment une démarche écolo et respectueuse. C'est un très joli reportage d'Anthony Noël. Qui n'a jamais rêvé de monter à la cime des arbres pour voir le monde d'un peu plus haut? Grâce à Stéphane, ce rêve est accessible au plus grand nombre. Avec une panoplie de cordes, il va pouvoir créer quelques parcours dans ces arbres. Mais avant cela, il doit étudier la situation. Donc là, on est sur de la lecture de l'arbre, à savoir qu'on doit poser des cordes pour accueillir 5 enfants et un grimpeur en autonomie. Et donc la lecture de l'arbre, c'est de savoir un petit peu où on va mettre nos cordes. Stéphane est éducateur et pratique le tree climbing, une discipline née aux États-Unis en 1981 et inspirée par le milieu de l'élagage. En 1989, l'idée arrive en France sous le nom d'acrobranche. La différence ici, c'est que l'installation n'est pas définitive et se concentre autour d'un seul arbre. La base de l'activité, c'est quand même respecter l'environnement, respecter le milieu arboricole, et que si je laisse mes cordes à l'année, il y a un impact au niveau de l'environnement qui est néfaste. Le respect de la nature est l'argument numéro 1 pour Stéphane. Et il a à cœur de transmettre ses valeurs à tous, à commencer par ce groupe d'enfants qui va dans un instant se retrouver au milieu des branches. Chacun va devoir s'équiper et apprendre les rudiments de la grimpe tout en s'amusant. Nel, on va lui mettre un Ouistiti. Tiens. On boucle les mousquetons et on écoute les derniers conseils de Stéphane. 1, je pousse sur ma cuisse. 2, je monte mon nœud de blec à fond. 3, je lâche tout. D'accord? Et voilà, ils sont prêts à partir à l'aventure. Nos petits explorateurs vont grimper jusqu'à 20 mètres de haut en toute sécurité. Et une fois le but atteint, la connexion avec la nature est immédiate. Un arbre de 200 ans, je croyais pas que c'était comme ça. Que ça pouvait vivre aussi longtemps. C'est quand même incroyable. Et puis en plus, il a encore des feuilles, il est encore vivant. On doit y faire très attention. Et puis surtout que c'est un être vivant comme nous. Alors il peut pas faire les mêmes choses que nous, mais c'est comme nous. Du coup, on y en prend soin. Tout est différent vu de là-haut. On voit plus loin et on se sent surtout dans un cocon au milieu des branches, à tel point que certains n'ont plus envie de descendre. J'ai bien envie de continuer à monter tout en haut. Et comme promis, quand la journée se termine, Stéphane enlève toutes ses installations. Demain, Stéphane ira découvrir des résineux dans une autre forêt. Un moyen de s'évader ailleurs, juste en prenant de la hauteur. Quelle formidable démarche, quel respect de l'environnement. Je trouve que c'est vraiment chouette. Quelque chose d'écolo, purement écolo. En Normandie, vraiment, on respecte l'environnement. Alors, pas seulement, on respecte l'environnement doublement, parce que tu nous avais présenté des meubles qui étaient un peu particuliers à l'époque. Ah ben, je vais vous présenter des meubles en carton. C'est Claudie Duvivier. Elle est cartoniste, c'est son métier. Elle est installée à Bernay dans l'Eure. C'est de la haute Normandie. Et regardez, Jean-Seb et Jérémy qui nous a prêté son concours, qui fait partie du public. Jean-Seb s'assied. Exactement. C'est très résistant. Et alors, l'avantage de ces meubles, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de carton ondulé. Et le carton ondulé, c'est un carton qui est fabriqué avec de la récupération, soit du papier recyclé, soit des déchets de bois. Donc, c'est une démarche extrêmement écologique. C'est une façon de fabriquer assez simple et surtout complètement unique. C'est-à-dire que vous pouvez décider de fabriquer un meuble en carton et Claudie ou Kiki, comme on l'appelle, pourra le fabriquer à votre main, à votre idée, à votre mesure. C'est résistant. Alors pour que ça résiste à l'eau, on les vernit, soit avec un vernis à l'eau qui est complètement écologique, soit avec des vernis ou des peintures qui sont éco-labellisées. Donc on est sûr de respecter l'environnement. C'est une vraie jolie idée. Et ce que je trouve encore plus formidable, c'est que Claudie, elle a décidé de vous permettre de fabriquer votre propre meuble, puisqu'elle propose des stages. Donc tu dessines ton meuble en carton avec elle, et puis tu le fabriques, et puis tu le mets dans ton salon. Je trouve que
c'est une super le idée. Jean-Seb en carton est magnifique. Et le aussi, Jean-Seb regarde. il cartonné, lui ressemble. résistant. Oh là On est Très bien, réussi. Jean-Seb. Hein. Tu hoches la tête si tu penses qu'on est bien, on est Jean-Seb, t'as pris un confortable. carton. Et le carton qui était au départ destiné à l'emballage, qu'on voyait dans les objets comme ça de la vie courante, investit nos salons de manger, même les salles de bain, puisqu'il est résistant à l'eau. Quelle belle idée. Bravo Claudie, bravo Kiki. Tout sur France3.fr, évidemment, je vous le rappelle, et France3.fr 24h/24, l'actualité du 51e Salon International et toutes les adresses de Nat. Et vous aussi, allez faire votre meuble en carton. Merci, Regarde-le, il Jean-Seb. revient, l'air réjoui. Ça veut dire qu'on va ramasser. On est bien, Tintin.